c'est à 2 camping-cars que nous partons pour ce nouveau road trip. Michel me suit, oui, il s'appelle comme moi, Michel, avec son fidèle compagnon Jack. Nous partons en direction de l'Andalousie, cette magnifique région au sud de l'Espagne. Vous allez découvrir dans cette vidéo tout ce qu'il y a de plus magnifique, de plus merveilleux, de plus inévitable, incontournable dans cette région. Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble? Pour notre première nuit en Andalousie, nous avons trouvé sur une application bien connue que bon nombre de camping-caristes utilisent de nos jours, ce spot en bord de plage. Certes, la mer n'était pas loin, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez brouillon, c'est assez chaotique. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Et nous avons préféré un petit peu nous mettre à l'écart de tous ces véhicules pour essayer de trouver la tranquillité pour dormir paisiblement ce soir. Que depuis ce spot, il y a quand même quelque chose qui est très bien. C'est cette piste cyclable le long de la plage, le long de la mer, une piste très bien aménagée comme vous pouvez le voir et qui vous mène directement dans le centre-ville, voire le centre historique de Malaga. Donc il faut reconnaître que c'est une bonne chose que de nous être garés à cet endroit. Après avoir parcouru le centre historique de Malaga avec cette magnifique cathédrale, nous voilà maintenant sur les hauteurs de la ville en gravissant le château de Gibralfaro, qui est une forteresse donc située en hauteur sur une colline qui porte le nom de montagne de la lumière. Ce château a été construit au XIVe siècle et de là-haut, effectivement, il y a une vue absolument panoramique sur toute la ville ainsi que sur la Méditerranée et même au loin, on peut voir les montagnes du Rif en Afrique ainsi que le détroit de Gibraltar. On quitte Malaga et direction encore plus au sud de l'Andalousie. Comme vous le savez, si vous voyagez avec votre camping-car sur certains comptes où on voit toujours, mais toujours, des photos somptueuses, des coins, des spots magiques qui laissent rêveur. Et puis il y a ceux qui montrent la réalité, qui disent aussi que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Alors je vous dis tout ça parce que j'ai trouvé un endroit, un spot
où j'ai dormi, que je trouve agréable parce qu'il est en bord de plage, je suis sous des eucalyptus et entouré de palmiers, donc déjà, hein, ça vous fait un petit peu rêver ça. Mais je vais vous montrer aussi la réalité. On joue le jeu, on est franc, on est sincère. Alors on y va. Alors là déjà, en sortant, vous voyez, autour de moi, là, j'ai... alors déjà, voilà, j'ai une habitation, je ne suis pas tout seul. Hein. Donc là, toujours pareil, hein, je suis avec mon ami avec qui je fais ce voyage. Alors voilà, je suis là. Sympa cet endroit, non? Et regardez, là, la mer. Ah non, non, mais c'est pas de la rigolade, hein, j'invente pas. Voilà, comme je vous disais, les palmiers et la plage, la plage qui est vraiment toute proche, pardon. On va y aller. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis à Marbella. Enfin, à côté de Marbella, tout proche de Puerto Banús. Oui, je sais, c'est la station balnéaire très chic du coin. Là voilà cette plage, vous voyez? Et donc le véhicule est là. Donc voilà de loin ce que ça donne. Alors évidemment je ne suis pas non plus tout seul. Hein. Voilà, ça par exemple, souvent on ne montre pas qu'on a des voisins à côté. En même temps c'est normal, tout le monde a droit à son petit coin. Alors là c'est moins drôle, ça sent pas mauvais. Et puis là, bon, c'est moins rigolo. Alors des espèces de gros tubes. Je sais pas. Enfin, en réalité, je sais pas exactement. Je sais pas exactement ce que c'est. Et puis ici, quelques petites habitations précaires, on va dire. Mais il y a vraiment des gens qui vivent là, je crois. Voilà, donc je voulais vous montrer mon petit spot. Alors, attention, j'y suis très bien. J'ai très bien dormi, c'était très calme. Ce matin, se réveiller avec le lever. Je voulais montrer la réalité. Je ne dis pas que j'ai trouvé quelque chose d'horrible, mais je ne dis pas non plus que j'ai trouvé quelque chose de merveilleux, mais j'ai trouvé quelque chose d'assez bien. Alors pour moi, la qualification d'un lieu assez bien, c'est que... Alors déjà, j'aime le bord de mer, j'aime me réveiller avec ce soleil comme ça qui se lève sur la mer, ça je trouve ça très agréable. Et puis c'est surtout d'être tranquille, de se sentir surtout en sécurité. Et franchement ici, je me suis senti en sécurité. Donc à partir de là, écoutez, pour moi je vais dire que le spot était tout à fait convenable. Qu'est-ce que t'as, Jacques? Hey, hey. Como te camelo yo, quiéreme como te amo yo. Es un amor tan grande de que el amor que yo tenía lo guardaba. De que el amor que yo tenía lo guardaba. Es como un final y volver ayer. Nous voici donc à Puerto Banús, qui est une marina de luxe située à l'ouest de Marbella. Une station balnéaire sur la Costa del Sol. On appelle Puerto Banús le Saint-Tropez espagnol.
En effet, de nombreuses boutiques de luxe ainsi que d'énormes bateaux, plutôt des yachts luxueux, y sont amarrés. On peut également y rencontrer des voitures décapotables et des hautes cylindrées de marques les plus célèbres. Sachez pour la petite histoire que cette station balnéaire a été inaugurée en mai 1970 en présence de 1700 personnes, dont le prince Régnier III et la princesse Grâce de Monaco. Il y avait également l'Aga Khan. Et on avait servi pour l'occasion 22 kilos de caviar beluga, alors que Julio Iglesias s'occupait de l'animation musicale. D'ailleurs, à propos, Julio Iglesias habite Marbella. Il en a fait évidemment sa résidence principale et une des rues qui traversent Puerto Banús porte le nom de Julio Iglesias. Puerto Banús s'anime la nuit avec ses bars, ses discothèques, son casino, ses cinémas qui sont fréquentés par des touristes venus du monde entier. Je quitte désormais le bord de mer pour rentrer dans les terres et découvrir les villages blancs. La ville de Ronda, millénaire, réunit toutes les caractéristiques d'une des villes les plus incontournables de l'Andalousie. Le paysage, l'urbanisme, l'histoire, la légende font de Ronda une ville unique en son genre. Il y a une particularité exceptionnelle à Ronda qui fait d'ailleurs toute la renommée de cette ville qui attire des milliers de touristes chaque année. En fait, la ville est coupée en deux par une rivière. Il y a d'ailleurs des gorges très profondes qui séparent donc la nouvelle ville de la vieille ville qui date de l'occupation mauresque. Et un pont de pierre enjambant donc ces gorges a été construit et offre un point de vue sur les environs d'une beauté incroyable. Alors, ce pont est assez monumental, c'est ce qui fait toute la curiosité de Ronda. On y vient vraiment pour passer sur le pont et ne pas être on va dire, happé par le vertige, car ce pont est très haut, puis depuis le lit de la rivière et voir cette hauteur impressionnante. Enfin, c'est la particularité de la ville de Ronda, et c'est vrai qu'on y vient un petit peu pour ça.
Dernier petit tour dans la ville de Ronda pour découvrir ses places, ses ruelles, son architecture, son ambiance. Tout à fait agréable sous ce beau soleil, malgré un peu de fraîcheur, parce qu'ici on est un petit peu en altitude. Envie d'aller voir de vos propres yeux et de découvrir cette très jolie ville et évidemment ce pont sublime. Je continue ma progression dans le cœur de l'Andalousie à la rencontre des villages blancs. Et celui-ci est étonnant. Regardez, ce petit village blanc est blotti sous un rocher absolument immense, au point que certaines maisons n'ont pas eu besoin de construire de toiture. C'est le rocher qui fait le toit de la maison. Regardez comme ces maisons se sont complètement imbriquées sous la roche. C'est vraiment impressionnant quand on balade dans le village de découvrir ça. C'est vraiment hallucinant. En quittant ce village en direction du bord de mer, j'ai été très surpris par cette magnifique route. Regardez cette campagne, regardez ces vallons, ces immenses champs. Il y a également beaucoup de champs d'oliviers à perte de vue. Et ce qui m'a frappé, c'est cette verdure omniprésente, alors qu'on est en Andalousie, qui est réputée quand même pour être une des régions les plus arides d'Espagne. Pour venir visiter Cadix, j'ai fait le choix de laisser mon véhicule sur la ville voisine, sur un grand parking, proche d'une gare, ce qui m'a permis de prendre le train pour arriver à Cadix. Alors, je vais vous dire, réellement, j'ai pas été touché, j'ai pas été ébloui par la ville de Cadix. Certes, j'ai vu tellement de belles choses que peut-être j'ai ticulière parce que elle est construite sur une péninsule et la ville de Cadix donne sur l'océan Atlantique. Il y a une magnifique luminosité, c'est quand même à voir, mais je n'ai pas été absolument ébloui. Sur les rives du fleuve, le Guadalquivir, nous voici arrivés à Séville. Alors Séville, c'est une ville qui ne laisse personne indifférent et dont beaucoup de gens disent qu'elle est vraiment très spéciale. Et je le dis moi aussi, c'est une ville spéciale. C'est sûrement la magnificence de ses monuments qui lui vaut cette réputation, ou encore le charme de ses quartiers populaires. Il y a un parfum de jasmin qui envahit les places, ces orangers, alors en hiver remplis de fruits, la guitare espagnole qui résonne dans les rues. C'est vraiment, vraiment une ville particulière et qui est un véritable coup de cœur pour moi. Alors je vais longuement vous en parler.
sur ce bâtiment. C'est l'hôtel Alfonso XIII, qui est un palace et fut conçu à l'origine pour être l'hôtel le plus luxueux d'Europe. Il est aujourd'hui classé 5 étoiles et référencé sur la liste des meilleurs hôtels du monde. Évidemment, il constitue l'un des fleurons de l'hôtellerie andalouse et espagnole. C'est l'hôtel de référence dans la ville de Séville. Bien sûr, il est impossible de manquer la cathédrale qui se dresse à l'emplacement même de la grande mosquée du XIIe siècle. N'oublions pas qu'ici, en Andalousie, on est sous l'influence arabo-espagnole depuis des siècles, et il y a ce minaret. C'était un minaret qui est devenu un clocher, c'est la particularité de cette cathédrale. Évidemment, l'intérieur de cette cathédrale est absolument superbe. Il faut savoir qu'elle fut convertie en église chrétienne après une conquête en 1248 et ces étapes de construction traversent des périodes gothiques, renaissance, baroque, néoclassique. Il y a effectivement beaucoup d'influence quand on visite et quand on parcourt l'intérieur de la cathédrale. Sachez également que c'est fermé. De gravir les escaliers qui vous mènent tout en haut de ce clocher ou de ce minaret et qui vous offrent une vue absolument spectaculaire sur la ville. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Vous constaterez par vous-même en déambulant dans les rues de Séville qu'il y a énormément de parcs, de jardins. If I did, I'd buy a big house where we both could live. Lamento, pero tú sabes, niña, son míos. Lamento, las razones no te cambiará nadie flamenca de mis amores. Muy bien, On a le Séville parce que c'est un monument singulier en structure en bois et de... Alors je vous souhaite la bienvenue à Séville. Comment je pourrais résumer ma première impression de cette ville? C'est stupéfaction, étonnement, émerveillement. C'est vraiment sublime. À chaque coin de rue, il y a quelque chose à regarder. Mes yeux sont vraiment attirés par un détail d'une architecture, d'une maison. Je savais que ce voyage en Andalousie allait être, on va dire, marqué par la visite de Séville, parce que c'est une ville emblématique d'abord de l'Andalousie et de ce sud
de l'Espagne. C'est une ville culturellement très riche. Et franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Alors, j'espère que ces images vont vous donner envie de venir peut-être visiter un jour Séville. Alors, peut-être avec un voyage lambda, un avion, un train, en voiture, je ne sais quoi. Et puis, si vous partagez comme moi les voyages avec votre véhicule, votre maison sur roue, comme je m'amuse à l'appeler, que ce soit en fourgon, en van, en camping-car, en camion, que sais-je, eh bien, venez vraiment à Séville. Mais je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre. Vous avez déjà certainement dû avoir beaucoup d'échos de cette superbe ville. Alors, il nous reste encore plein de choses à voir de Séville, et j'ai fait là juste un petit tour, mais j'espère encore vous rapporter de superbes images pour la suite de cette pause, de cette visite à Séville. Alors je pense que je vais rester ici quelques jours, parce que vraiment c'est nécessaire pour vraiment visiter la ville, prendre vraiment le temps de tout voir. Et puis moi je m'amuse même à repasser dans des endroits où je suis déjà passé une dizaine de fois, mais je découvre encore toujours quelque chose que je n'avais pas vu, et c'est assez sympa. Voilà. Ayant survécu aux différentes périodes de l'histoire dont les traces se voient encore sur les murs, l'Alcazar de Séville est l'un des plus anciens palais au monde encore en service. En effet, ce palais fortifié situé au cœur de la ville de Séville a été déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO, et il fait partie des monuments de Séville attirant le plus grand nombre de visiteurs, avec la cathédrale située juste à côté. L'un des points les plus intéressants de l'Alcazar se trouve sans aucun doute à l'intérieur, où on peut y découvrir des vestiges de différentes périodes historiques, de l'art islamique et des vestiges de style gothique, ainsi que certains éléments de la Renaissance. L'Alcazar de Séville est un bâtiment qui surprend à chaque instant pour la variété et l'excellence de son architecture. Tout droit sorti d'un conte de fées, il ne faut pas manquer non plus les jardins de l'Alcazar qui foisonnent de fontaines, d'orangers, de palmiers, et qui constituent un havre de paix et de fraîcheur idéal pour se détendre et se retirer du bruit et de l'agitation de la ville. C'est une visite incontournable. Posez peut-être la question, vous demandez, ok, il est allé à Séville, ok, il nous parle de Séville, il nous fait voir de superbes images, de superbes monuments, mais avec son van, on fait comment à Séville? Alors je sais, c'est pas toujours évident dans les villes, on le sait tous. Donc je vais vous faire voir où est-ce que je suis posé. J'aime bien être sincère et entre guillemets sans filtre. Alors c'est un très très grand parking en terre battue. Alors, j'entends déjà des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est pas glamour ton parking, c'est pas génial. » Bien sûr, mais je le sais que c'est pas glamour, je sais que c'est pas génial. Mais on est en ville. Où voulez-vous vous mettre dans une ville? Pour moi, ce qui est important en ville, c'est de ne pas être trop loin du centre, parce que si c'est pour prendre des bus, marcher pendant des heures, etc., perdre un temps fou, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et puis, c'est me sentir dans un lieu plutôt en sécurité. Voilà. Il y a pas mal de camping-cars, mais on n'est pas vraiment pas serrés les uns contre les autres. Autre petit bémol, moi je suis ici en hiver, donc ça va. Mon van, ici, là, il est en plein soleil toute la journée, et je suis bien content d'ailleurs qu'il y ait du soleil pour un petit peu chauffer l'intérieur. Par contre, si vous venez en été,
Là, je pense pas que ce soit une très bonne idée de rester sur ce parking où il y a de maigres, regardez, de maigres petits arbres qui ne doivent pas faire beaucoup d'ombre. Donc là, l'été, honnêtement, je pense pas que ce soit la meilleure période pour venir visiter Séville quand il fait 48 degrés. Voilà, mais c'est mon avis, évidemment. C'est sans doute le lieu immanquable lorsqu'on visite Séville. Et honnêtement, c'est sans doute l'endroit qui m'a le plus ému. J'en ai eu des frissons, tellement c'est beau. Entendez bien ce que je vous dis, tellement cette place est magnifique, tellement elle est majestueuse que j'en ai eu des frissons. Elle a été construite à l'occasion de l'exposition ibéro-américaine en 1929. C'est la place d'Espagne de Séville. C'est un espace monumental et majestueux qui constitue non seulement l'une des constructions les plus spectaculaires de la région andalouse, mais aussi de tout le pays. La place d'Espagne, c'est une œuvre colossale dont les travaux ont pris près de 15 ans, et pour construire cette place à couper le souffle. Vraiment, je vous jure, c'est d'une beauté incroyable. Des matériaux pourtant simples et communs ont été employés, comme le marbre, la brique, le fer forgé, de la céramique, vous allez voir, il y en a partout. Et des années après l'exposition, la place est un petit peu tombée dans l'oubli et a été laissée à l'abandon, se retrouvant très détériorée, mais fort heureusement, celle-ci a été restaurée pour qu'elle puisse retrouver aujourd'hui toute sa splendeur d'origine. Cette place a une forme particulière, une forme elliptique, comme s'il s'agissait de bras ouverts. Elle est présidée d'un grand bâtiment au centre encadré par 2 tours de style baroque, et le bâtiment présente une galerie faite de plafonds à caissons qui abrite 48 bancs joliment décorés avec des carreaux de faïence, et ces derniers relatent différents chapitres de l'histoire des provinces espagnoles. Et l'un des principaux attraits de la place, c'est ce fameux canal de 500 mètres de long qui peut être parcouru en bateau et qui est traversé par différents ponts. C'est d'un romantisme, d'une beauté absolument incroyable. Cette place d'Espagne, c'est vraiment l'un des principaux lieux d'intérêt de Séville et constitue donc une visite à ne manquer sous aucun prétexte. Bien qu'il soit habituel de la voir en photo avant de la visiter, je peux vous assurer que lorsqu'on arrive sur place, il s'agit d'un endroit qui surprend par sa beauté, par sa taille et la complexité de son architecture. Alors notre voyage se poursuit en Andalousie et je suis dans une des dernières villes que j'avais notées dans mon road trip, et c'est la ville de Cordoba. Je ne sais pas si je dis bien en espagnol, en français on dit Cordoue. Effectivement, dernière grande ville à visiter d'Andalousie. Et je pensais avoir tout vu, et j'ai encore une magnifique surprise. En effet, la ville possède un riche patrimoine architectural et culturel, et une particularité unique au monde. Derrière ces murs se trouve
le plus grand et le plus fameux monument religieux de la ville. Quelle surprise et quelle splendeur lorsque je pénètre dans cette mosquée cathédrale de Cordoue, qui est témoin de la présence musulmane en Espagne jusqu'au XIIIe siècle et qui a ensuite été convertie en église. C'est alors qu'elle est devenue cathédrale du diocèse de Cordoue. Et vraiment, c'est un voyage inoubliable dans un lieu le plus sacré, le plus beau qui puisse exister. Au départ, cet édifice est une mosquée édifiée sur 2 siècles. C'est le plus extraordinaire monument de l'architecture islamique. Nous sommes donc dans cette mosquée surmontée d'une double rangée d'arcades en pierre rouge et pierre blanche. Et au milieu de cette forêt d'arcades, se dresse une exubérante cathédrale du XVIe siècle, empruntant tout à la fois au style gothique que baroque. C'est toute la particularité de cet endroit, de ce lieu, c'est qu'en plein cœur d'une mosquée a été édifiée une cathédrale. Suivant le cours de l'histoire et des invasions, cet édifice donc a changé de vocation, mais pour moi il reste un lieu symboliquement fort entre 2 religions, entre 2 cultures qui malheureusement souvent se font la guerre. Et là, lorsqu'on visite cette mosquée cathédrale, eh bien, on se sent en paix. Autant vous dire que ça a été encore pour moi une découverte et une visite extraordinaire, comme pratiquement tout ce que j'ai vu en Andalousie. Et je vous avais promis de magnifiques endroits, je vous avais promis de beaux édifices, de beaux villages. Je pense que j'ai tenu parole. Moi, je sais pourquoi tu te mets là. Parce qu'il y a ici une petite sortie du chauffage et évidemment le sac qui est en cuir prend toute la chaleur et alors on se sent bien là-dessus, hein. Bon, et si je vous parlais un petit peu de l'emplacement ici à Cordoue. Bon, ça c'est mon van, allez on va dehors. Voilà le petit emplacement que j'ai trouvé. 15 minutes de marche, mais maximum 15 minutes de marche du centre de Cordoue. Alors vous allez penser encore une fois que je suis dans un endroit horrible et pas du tout glamour. Mais c'est normal, on est en ville. Je ne le répéterai jamais assez. Si on veut être au plus près du cœur de la ville, des monuments, etc., ben forcément on va être sur des parkings de ville. Et encore que celui-ci, tout proche, vraiment tout proche du centre historique de Cordoue, est quand même très bien placé, gratuit.
Alors si vous vous posez aussi la question de pourquoi en Andalousie, alors que cette région est réputée pour la douceur de ses hivers, vous me voyez depuis pratiquement le début de cette vidéo, toujours avec une écharpe, avec une veste, avec une petite doudoune. Et bien parce que cette année, il fait exceptionnellement froid en Andalousie. Ainsi se termine cette vidéo. Non mais attends Loulou, Loulou, je peux parler? Je peux parler? Je disais donc, ainsi se termine cette vidéo et ce voyage en Andalousie. J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir ces images et j'espère aussi que cette vidéo vous donnera envie de venir un jour en Andalousie. Je voulais également souhaiter la bienvenue à nos nouveaux abonnés, à des nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne. Merci à vous de me suivre. Et si vous tombez sur cette vidéo tout à fait par hasard, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a plein d'autres voyages que je vous propose. Merci encore de votre fidélité, merci de m'avoir suivi. Et puis je vous donne évidemment rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau voyage, une nouvelle destination, les pieds dans mon van. À très bientôt. Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement.